vers la régression des droits sociaux des travailleurs migrants. Et j'évoque le cas, j'ai évoqué hier le cas de Pays-Bas, c'est le cas de Luxembourg, c'est le cas de la Belgique. Généralement, on avance cette thèse d'austérité budgétaire et des difficultés financières des régimes de retraite, etc. Et d'un seul coup, le travailleur se trouve privé, ce qui est plus grave, privé de transfert des allocations familiales. Il ne s'agit plus d'une réduction des allocations familiales. Alors que la Convention en vigueur prévoit que les prestations sont servies sur le territoire de l'autre État contractant, abstraction faite de son lieu de résidence. Et ça, c'est d'où l'importance de la Convention bilatérale de sécurité sociale. On ne tient pas compte de critères de résidence et on doit servir l'intégralité de la prestation pour les membres de famille. Pour le cas de Pays-Bas, c'est beaucoup plus dangereux. C'est le cas avec notre, voilà, pour le cas du travailleur migrant marocain, mais ça va être généralisé et nous étions informés officiellement que les Pays-Bas vont adopter une législation, deux législations restrictives, l'une portant sur l'adoption de critères de résidence pour réduire le montant des pensions. Ça a été adopté pour le Maroc d'un taux de 40% du montant de la pension. Voilà. Et l'autre s'appelle une loi portant non-exportation des allocations familiales. Il ne s'agit pas d'une réduction, mais de non-exportation. Et le cas de bénéficiaires, selon les statistiques de la partie néerlandaise, il s'agit de 150 enfants tunisiens qui résident en Tunisie, qui vont être privés de bénéficier des allocations familiales en application de cette loi. Ici se pose la question, nous sommes devant une situation juridiquement d'un texte de droit international qui prime normalement sur la législation nationale, mais étant donné que la législation de sécurité sociale, c'est l'émanation de la souveraineté de l'État contractant, on n'a pas plusieurs solutions, ou bien d'accepter une révision à la baisse, ou bien de refuser. Il y aura à ce moment la solution qui est plus choisie en termes diplomatiques. Il y aura une dénonciation unilatérale de la Convention par la partie néerlandaise. Et ça a été le cas de l'Autriche avec la Tunisie. En 1996, ils ont dénoncé unilatéralement la Convention de sécurité sociale pour ne plus exporter les allocations familiales aussi. C'est le cas de l'Autriche. C'est le cas de... Maintenant, on va essayer, comme partie tunisienne, avec les Pays-Bas, et on a discuté avec le représentant et l'ambassadeur ici des Pays-Bas, d'adopter comme solution de rechange des périodes transitoires permettant de liquider ce passif, c'est-à-dire ce nombre de bénéficiaires d'enfants, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge qu'il n'est plus éligible de bénéficier des allocations familiales. Au moins, c'est une solution transitoire qui préserve les droits des allocataires. Oui, mais au moins, par exemple, s'il y a un enfant de 3 ans maintenant qui bénéficie des allocations familiales, au moins on garantit la continuité de paiement jusqu'à l'âge qui n'est plus en qualité d'enfant, c'est-à-dire l'âge de 21 ans, par exemple. Donc, les autres prestations qui sont garanties par la Convention conclue avec la France, c'est les prestations de retraite, de survie et d'invalidité, les prestations d'allocation de décès, et pour ces prestations, la Convention pose des principes comme par exemple, comme j'ai évoqué, la totalisation des périodes d'assurance accomplies sur le territoire français et le territoire tunisien, et éventuellement le territoire d'un État tiers. Et la Convention fait renvoi à un texte d'application, c'est ce qu'on voit sur le bord du jour, on a vu les arrangements administratifs. L'arrangement administratif, c'est un texte d'application qui détermine les modalités pratiques, comment peut-on bénéficier des prestations qui sont reconnues au niveau de la Convention tuniso-française, et il désigne des organismes de mise qui sont les caisses de sécurité sociale aussi bien en Tunisie qu'en France. En Tunisie, pour les pensions de retraite, d'invalidité, de survie et pensions de réversion, c'est-à-dire de veuvage, c'est généralement la CNSS et la CNRPS qui sont les organismes compétents. Donc, tout travailleur tunisien a l'obligation de s'adresser par le biais d'un formulaire. C'est très important. Un bon nombre de nos ressortissants à l'étranger ignorent le fait que les organismes de sécurité sociale n'acceptent plus à ce que le citoyen s'adresse directement à l'organisme étranger pour demander le bénéfice d'une prestation, mais il est tenu obligatoirement par la Convention de passer par le truchement de la caisse de sécurité sociale de son pays de résidence. Ce sont des formulaires de liaison
adoptés, qui sont annexés au projet de l'arrangement administratif. Et pour les soins de santé, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie. Pour les soins de santé, c'est très important lors du séjour temporaire. Tout travailleur ou titulaire de pension, avant de se rendre dans son pays d'origine pour un séjour temporaire ou transfert de résidence dans une période limitée, a l'obligation de demander ce formulaire auprès de sa caisse d'affiliation sur le territoire français. Et comme ça, il bénéficie de soins de santé au niveau lors de son séjour temporaire et avec les membres de sa famille. Il y a ce que je remarque, c'est que la Convention de sécurité sociale est publiable dans le journal officiel de la République tunisienne, mais son texte d'application, qui est un document interne, c'est au niveau des caisses de sécurité sociale, mais c'est disponible sur le site web des caisses de sécurité sociale, donc avec des dépliants, avec des démarches détaillées pour pouvoir bénéficier des prestations qui sont reconnues dans la Convention française. Ça, au niveau des conventions bilatérales. Mais le point le plus important, c'est qu'au niveau des négociations, et notre thème, c'est qu'on traite la relation entre la Tunisie et l'Union européenne. Il y a un point qui présente beaucoup de difficultés, et c'est une anomalie inacceptable, franchement. L'accord d'association qui est signé en 1995 et est entré en vigueur en 1998, dans son article 67, prévoit que le Conseil d'association de l'Union européenne doit adopter une décision permettant l'application des articles 65 à 67 qui portent sur la coordination des régimes sociaux entre l'Union européenne et la Tunisie dans une année de l'entrée en vigueur de cet accord d'association. Aujourd'hui, presque 15 ans se sont écoulés et cette décision n'a pas vu le jour encore. Lorsqu'on dit 15 ans, c'est la durée d'une pension complète. Des générations étaient privées de transfert de leur pension en l'absence de l'adoption de cette décision. Je vise essentiellement les pays qui ne sont pas liés à la Tunisie par une convention bilatérale. Qu'est-ce qu'il prévoit cet accord d'association et qui est ignoré complètement par, je ne dis pas par les spécialistes, mais cet article prévoit qu'il y a un texte juridique fondamental, il prévoit que l'article 65, les travailleurs tunisiens travaillant régulièrement en Europe bénéficient d'un traitement exemplaire